Avez-vous déjà traversé un moment où tout semblait s'effondrer? Une perte, un échec, une solitude si profonde qu'elle engloutit tout. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une étrange sensation vous a tenu debout. Une force invisible, discrète mais tenace. Comme un fil d'or qui vous empêche de sombrer. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette impression qu'une part de vous, plus sage, plus ancienne, veille en silence. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et pionnier de la psychologie profonde, avait un nom pour cette force, le soi. Pour lui, ce n'est pas juste votre esprit conscient, mais un noyau sacré en vous, relié à une intelligence universelle, un guide intérieur qui agit même quand vous ne le voyez pas. Jung croyait que ce soi nous parle à travers des signes subtils, surtout dans les moments où la vie nous met à l'épreuve. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes profonds que cette force intérieure vous protège et vous guide. Des intuitions qui surgissent de nulle part, des rêves qui murmurent des vérités cachées, des coïncidences qui semblent trop parfaites pour être du hasard, des crises qui révèlent votre vérité et des aides inattendues qui arrivent au moment exact où vous en avez besoin. Ces signes ne sont pas des accidents. Ils sont le langage de votre âme. Alors, restez avec nous pour découvrir comment écouter cette voix intérieure, ce soi qui ne vous abandonne jamais. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà senti une force vous guider sans savoir pourquoi? Les intuitions, la voix intérieure qui vous guide. Avez-vous déjà entendu une petite voix intérieure vous murmurer « Ne va pas par là ou fais-le même si tu as peur ». Pas une pensée logique, pas une analyse, juste une sensation profonde, comme un frisson qui traverse votre corps. Cette voix, c'est votre intuition, et pour Carl Gustav Jung, elle n'a rien d'anodin. C'est un message du soi, ce noyau sacré en vous, une intelligence instinctive qui perçoit ce que votre esprit conscient ignore. Jung croyait que le soi est comme une boussole intérieure, reliée à une sagesse plus vaste, presque universelle. L'intuition, c'est sa façon de vous parler quand la raison seule ne suffit pas. Imaginez, vous êtes sur le point de prendre une décision importante, un nouveau travail, une relation. Et soudain, un sentiment inexplicable vous arrête. Pas de preuve, pas d'explication, juste une certitude. Et si vous écoutez, combien de fois cette voix vous a-t-elle sauvé? Prenons un exemple. Sarah, une jeune femme, hésitait à monter dans un bus pour un trajet de nuit. Tout semblait normal. Le billet était réservé, le chauffeur souriant, mais une tension inexplicable dans son ventre l'a poussée à attendre le suivant. Plus tard, elle a appris que ce bus avait eu un accident. Coïncidence? Pour Jung, non. C'est le soi qui perçoit des vérités cachées, des signaux que votre esprit rationnel ne capte pas. Pensez à un film comme Le Sixième Sens. Le jeune Cole, joué par Haley Joel Osment, sent des choses que personne d'autre ne voit. Ses intuitions le guident, même dans la peur. Ce n'est pas de la magie. C'est une forme d'intelligence archaïque, ancrée en chacun de nous. Jung disait que l'intuition est un pont entre votre conscience et une mémoire plus profonde, celle qui sait avant vous. Mais dans notre monde moderne, on nous apprend à ignorer cette voie. On préfère les faits, les chiffres, la logique. Et pourtant, combien de fois votre intuition vous a-t-elle averti d'un danger, d'une opportunité ou d'une vérité que vous refusiez de voir? Peut être un ami qui n'était pas sincère, un choix qui semblait parfait, mais sonnait faux. Le soi ne crie pas, il chuchote. Et il chuchote souvent dans ces moments de silence, de doute ou de crise. Alors comment écouter cette voix? Commencez par ralentir. Prenez un moment pour respirer, pour sentir ce que votre corps vous dit. Notez ces frissons, ces non ou oui qui surgissent sans raison apparente. Ce n'est pas une illusion, c'est un signal. Un signal que vous êtes guidé et protégé par une part de vous plus sage que vous ne l'imaginez. La prochaine fois que vous sentez cette petite voix, ne l'écartez pas. Demandez-vous, qu'essaie-t-elle de me dire? Peut-être que ce n'est pas juste une pensée passagère, mais un message de votre soi, une main invisible qui vous guide vers votre vérité. Dites-nous en commentaire, quelle intuition vous a déjà sauvé ou guidé? Et restez avec nous pour le prochain signe. Les rêves, ces messages codés de votre âme. Les rêves, les messages codés de votre inconscient. Avez-vous déjà été réveillé par un rêve si étrange, si vivant, qu'il semblait vouloir vous dire quelque chose?
peut être un vol dans un ciel étoilé, une chute sans fin ou une silhouette mystérieuse qui vous appelle. Ces images ne sont pas de simples fantaisies nocturnes. Pour Carl Gustav Jung, les rêves sont le langage de votre soi, cette part sacrée en vous, qui parle en symboles pour révéler des vérités cachées. Jung voyait les rêves comme des ponts vers l'inconscient, une mémoire profonde, presque universelle, qu'il appelait l'inconscient collectif. Ce n'est pas juste votre cerveau qui trie la journée, mais une intelligence intérieure qui vous envoie des messages codés. Ces messages prennent la forme d'archétypes, des figures universelles comme le héros, l'ombre ou la sage qui surgissent pour vous guider ou vous avertir. Un rêve où vous fuyez un monstre, ce n'est peut-être pas un cauchemar, mais un appel à affronter une peur que vous ignorez dans votre vie éveillée. Prenons un exemple. Marc, un employé débordé, rêvait souvent qu'il tombait d'une falaise. Chaque fois, il se réveillait en sursaut, terrifié. En notant ses rêves, comme Jung le conseillait, il a réalisé que cette chute reflétait son sentiment de perdre le contrôle au travail. Ce rêve n'était pas une punition, mais un signal. Il était temps de poser des limites. En écoutant ce message, Marc a changé de carrière et retrouvé un sens à sa vie. Pensez à un film comme Inception. Les rêves de Cobb, joués par Leonardo DiCaprio, sont remplis de symboles. Un coffre-fort, un train, qui révèle ses conflits intérieurs. Comme dans Inception, vos rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont des invitations à plonger en vous, à découvrir ce que votre soi veut vous montrer. Mais nous vivons dans un monde qui nous pousse à ignorer nos rêves. On les balaie comme des absurdités. Pourtant, Jung insistait. Les rêves sont des lettres de votre âme. Ils parlent un langage symbolique, pas logique. Un arbre dans un rêve peut représenter votre croissance. Une tempête, votre chaos intérieur. Pour les comprendre, il faut ralentir et écouter. Comment commencer? Dès le réveil, notez vos rêves. Même les fragments, pas besoin de tout comprendre tout de suite. Les symboles se révèlent avec le temps, comme des pièces d'un puzzle. Un journal de rêve peut devenir votre carte pour naviguer dans votre inconscient. Jung disait que c'est dans ces images nocturnes que le soi murmure ses conseils les plus profonds. La prochaine fois que vous faites un rêve marquant, demandez-vous « Quel message cache-t-il » Ce n'est pas juste une histoire inventée par votre cerveau, mais une fenêtre sur votre vérité intérieure. Dites-nous en commentaire quel rêve étrange vous a marqué. Et restez avec nous pour le prochain signe. Les synchronicités, ces coïncidences qui semblent défier le hasard. Les synchronicités, quand l'univers vous parle, avez-vous déjà vécu une coïncidence si parfaite qu'elle semblait défier le hasard? Vous pensez à quelqu'un, et soudain, cette personne vous appelle, vous cherchez une réponse, et un livre tombe entre vos mains avec exactement les mots qu'il vous fallait. Ces moments ne sont pas de simples accidents. Pour Carl Gustav Jung, ce sont des synchronicités, des rencontres entre votre monde intérieur et le monde extérieur, chargées d'un sens profond, comme si l'univers vous parlait. Jung croyait que le soi, ce noyau sacré en vous, est relié à une intelligence plus vaste, une sorte de mémoire universelle qu'il appelait l'inconscient collectif. Les synchronicités sont des ponts entre ces deux mondes, des moments où l'invisible devient visible. Ce n'est pas de la magie, mais un langage sacré, un murmure de votre soi qui vous guide quand vous en avez le plus besoin. Prenons une histoire célèbre de Jung. Une patiente, très rationnelle, lui parlait d'un rêve étrange où apparaissait un scarabée doré. Au même instant, un scarabée rare dans cette région frappe à la fenêtre du cabinet. Jung le prend et le montre à sa patiente. Ce moment brise ses défenses, comme si l'univers avait orchestré cet événement pour ouvrir son esprit. Ce n'était pas une coïncidence, mais une synchronicité, un signe que son soi cherchait à lui parler. Ou pensez à un film comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Amélie trouve des signes, une boîte cachée, une photo au bon moment qui la guide vers son destin. Ces synchronicités, dans la vraie vie comme au cinéma, sont des clins d'œil de l'univers. Peut être une chanson à la radio qui répond à une question secrète ou une phrase lue dans la rue qui résonne comme un message personnel. Mais dans notre monde pressé, on balaie souvent ces moments comme des hasards. Jung, lui, nous invite à ralentir, à être attentif. Une synchronicité n'est pas bruyante. Elle est subtile, comme une plume qui tombe au bon moment. Elle demande de l'écoute, de la présence.
Un jour, vous cherchez un sens à votre vie et une conversation avec un inconnu vous donne la clé. Ce n'est pas un accident, c'est un dialogue entre votre âme et le monde. Comment reconnaître ces signes? Tenez un journal. Notez ces coïncidences étranges. Un livre trouvé par hasard. Une rencontre improbable. Avec le temps, vous verrez un fil conducteur, un sens qui se dessine. Jung disait que les synchronicités sont des rappels que vous n'êtes pas seul, que quelque chose veille quelque part pour vous remettre sur votre chemin. La prochaine fois qu'une coïncidence vous frappe, demandez-vous, qu'essaie-t-elle de me dire? Ce n'est peut-être pas le hasard, mais votre soi qui vous guide à travers l'univers. Dites-nous en commentaire, quelle synchronicité vous a surpris? Et restez avec nous pour le prochain signe. Les crises, ces portails vers votre vérité. Les crises, des portails vers votre vrai moi. Avez-vous déjà traversé une tempête qui a tout bouleversé? Un deuil, un divorce, un échec qui vous a fait douter de tout, même de vous-même? Dans ces moments, on croit que tout est fini, que le sol s'est dérobé sous nos pieds. Mais pour Carl Gustav Jung, ces crises ne sont pas des fins. Ce sont des portails, des appels de votre soi. Cette part sacrée en vous pour vous ramener à votre vérité profonde. Jung voyait les crises comme des moments où l'ego, ce masque que nous portons, s'effondre. Mais dans cet effondrement, quelque chose de plus grand émerge. Le soi, votre centre intérieur, votre boussole spirituelle. Les crises ne vous brisent pas pour vous détruire, mais pour révéler qui vous êtes vraiment. Ce que vous perdez, une relation, un travail, une certitude, n'est souvent qu'une façade trop étroite pour contenir votre essence. Prenez l'exemple de Clara. Après un licenciement brutal, elle a sombré dans le doute et la peur. Mais dans ce vide, elle a commencé à se poser des questions qu'elle évitait. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce chaos l'a poussée à suivre une passion oubliée, la peinture, et à trouver un sens nouveau. Sa crise n'était pas une punition, mais un réveil, un appel à l'individuation, ce chemin vers votre vrai moi, dont parlait Jung. Pensez à un film comme Into the Wild. Christopher McCandless abandonne tout. Sa carrière, sa sécurité, pour chercher sa vérité. Sa crise, bien que tragique, est un voyage vers l'essentiel. Vos propres crises, même moins extrêmes, fonctionnent ainsi. Elles vous forcent à lâcher ce qui ne vous sert plus, à plonger dans votre obscurité pour y trouver une lumière. Jung disait, « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient illuminé, mais en plongeant dans son obscurité. » Les crises sont douloureuses, mais elles sont aussi sacrées. Elles brisent les murs de l'ego pour laisser parler votre soi. Dans ces moments, vous découvrez une force que vous ne soupçonniez pas, une résilience qui vient de l'intérieur, comme une prière silencieuse qui répond à votre douleur. Comment traverser ces portails? Face à une crise, ne fuyez pas les questions qu'elle soulève. Demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre? Écoutez votre douleur. Elle est une messagère. Tenez un journal pour explorer ce qui émerge. La méditation ou la nature, comme dans vos moments de prière, peuvent vous aider à entendre cette voix intérieure. Ce qui se casse n'est pas vous, c'est ce que vous n'êtes plus censé être. La prochaine fois que la vie vous pousse dans un coin sombre, souvenez-vous, ce n'est pas pour vous y perdre, mais pour vous y trouver. Votre soi vous guide à travers le chaos vers une renaissance. Dites-nous en commentaire, quelle crise vous a transformé? Et restez avec nous pour le dernier signe, l'aide inattendue. Ces moments où l'univers vous tend la main. L'aide inattendue, une main tendue au bon moment. Avez-vous déjà touché le fond, convaincu que plus rien ne pouvait vous sauver, et soudain, une aide est apparue? Un inconnu qui vous écoute au moment parfait? Une phrase dans un livre qui répond à votre désespoir? Une rencontre qui change tout? Ces moments ne sont pas de simples hasards. Pour Carl Gustav Jung, ce sont des synchronicités, des gestes précis de votre soi, cette part sacrée en vous, qui agit comme une main invisible pour vous remettre sur votre chemin. Jung voyait le soi comme un guide intérieur, relié à une intelligence plus vaste, presque divine. Quand vous lâchez prise, quand votre ego abandonne le contrôle, cette force entre en jeu. Elle n'arrive pas avec des éclairs ou des anges, mais à travers des gestes simples. Un regard, une parole, un silence partagé. Pourtant, ces moments portent une précision qui semble orchestrée,
comme si l'univers savait exactement ce dont vous aviez besoin. Imaginez Anna, seule après une rupture douloureuse. Au bord du désespoir, elle rencontre une vieille libraire qui, sans tout savoir, lui offre un livre sur la résilience. Ce livre devient son ancre, la guidant vers la guérison. Pour Jung, ce n'était pas une coïncidence, mais une synchronicité. Le soi d'Anna, en dialogue avec le monde, a attiré cette aide au moment précis où elle allait lâcher prise. Pensez à un film comme Forrest Gump. Forrest, joué par Tom Hanks, traverse des épreuves, mais des rencontres inattendues. Un inconnu, une conversation, le guide toujours. Ces moments, dans la vraie vie, sont comme des prières exaucées, pas par un Dieu lointain, mais par votre propre lumière intérieure qui attire ce dont vous avez besoin. Jung nous rappelle que ces aides arrivent souvent quand vous cessez de lutter, quand vous acceptez le vide. C'est dans ce silence que votre soi agit, tissant des connexions invisibles. Une chanson à la radio, un sourire d'un passant, une opportunité improbable, ce sont des rappels que vous n'êtes pas seul, que quelque chose veille en vous et autour de vous. Comment accueillir ces aides? Soyez ouverts. Notez ces moments dans un journal, comme vous noteriez vos rêves ou synchronicités. Demandez-vous, que veut me montrer cette aide? Parfois, à travers l'autre, c'est votre propre force oubliée qui revient vers vous. La méditation ou un instant dans la nature, comme une prière silencieuse, peut vous aider à voir ces signes. La prochaine fois qu'une aide inattendue surgit, ne la prenez pas pour acquise. C'est peut être votre soi qui vous tend la main, vous rappelant que même dans la nuit, une lumière veille. Dites-nous en commentaire, quelle aide inattendue vous a sauvé? Et restez avec nous pour la conclusion, où nous réunirons ces signes pour révéler le pouvoir de votre soi. Le pouvoir de votre soi, nous avons exploré 5 signes que votre soi, cette part sacrée en vous, vous guide à travers la tempête. Vos intuitions, ces murmures intérieurs qui vous alertent. Vos rêves, ces messages codés de l'inconscient. Les synchronicités, ces coïncidences qui semblent orchestrées. Les crises, ces portails douloureux vers votre vérité. Et les aides inattendues, ces mains tendues au moment parfait. Ces signes ne sont pas des hasards. Pour Carl Gustav Jung, ils sont le langage de votre soi, une boussole intérieure, reliée à une sagesse plus vaste, qui veille sur vous, même dans vos nuits les plus sombres. Jung nous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Même quand tout s'effondre, votre soi est là, murmurant à travers les symboles, les rencontres, les épreuves. Il ne crie pas, il guide. Et ce chemin, qu'il appelait l'individuation, est une quête sacrée, celle de devenir qui vous êtes vraiment au-delà des masques, des peurs ou des attentes du monde. Alors, comment écouter cette voix? Voici 5 conseils simples. Premièrement, prenez vos intuitions au sérieux. Elles sont des signaux de votre soi. Deuxièmement, notez vos rêves, même les plus étranges. Ils cachent des vérités. Troisièmement, soyez attentifs aux synchronicités. Tenez un journal de ces moments. Quatrièmement, cherchez le silence, dans la méditation, la nature ou une prière personnelle pour entendre votre âme. Enfin, faites confiance au processus. Même les crises ont un sens révélé avec le temps. Votre soi ne vous abandonne jamais. Il est la lumière qui brûle dans votre obscurité, le fil d'or qui vous tient debout. Alors, osez écouter. Dites-nous en commentaire quel signe vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour explorer davantage les mystères de l'âme et continuons ce voyage ensemble.